Certains jours, j'ai juste pas l'énergie pour sortir, pour voir du monde. J'ai juste besoin d'être seul dans ma chambre, avec ma peine, de me poser, de marcher en forêt, de dessiner. Il y a des jours aussi où j'ai juste la flemme. J'aimerais bien faire des rencontres, j'aimerais bien que les autres viennent me chercher, j'aimerais bien réaliser des rêves que j'ai eus, et pourtant j'ai toute l'énergie qu'il faut. Mais bon, j'ai pris un peu l'habitude de la solitude, j'ai pris l'habitude de m'isoler. Je pense que j'aurais bien besoin de me bouger un peu et de passer vraiment à l'action. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. Bonjour à toi, aujourd'hui on va parler du fait d'être dans l'action quand tu es en deuil. Alors quand est-ce que peut-être tu peux pas agir, et quand est-ce que peut-être des fois tu as besoin de te pousser un peu, te sortir un peu, de t'écouter, d'expliquer aussi, comment expliquer aussi aux autres pourquoi certains jours tu as envie d'être tout seul ou toute seule, et pourquoi d'autres jours tu as peut-être besoin qu'on te bouge un peu et que tu serais prêt à te bouger toi-même. Donc cet épisode, tu l'as compris, s'inscrit un peu dans la continuité de l'épisode précédent, avec la conscience de la mort, qu'est-ce qu'on fait et comment on agit. Avec cette conscience aussi du processus du deuil, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on agit ou est-ce qu'on laisse faire? Parce que le deuil, je te le rappelle, c'est un processus naturel. C'est quelque chose qui, quelque part, on pense qu'on peut rien y faire, juste laisser le temps passer, alors que en fait, c'est quelque chose aussi qu'on peut accompagner, cette transformation de l'individu, et on peut l'aider. J'aime bien l'analogie avec le papillon, et j'aime bien imaginer que, en tant qu'individu, quand tu vis un deuil, quand tu vis la mort d'un parent ou d'un être cher, tu vas te transformer. Et tu vas te transformer, tu vas changer ce que tu es et comment tu te définis en tant qu'individu. Et c'est un peu comme un papillon qui va toi, tu vas de transformation en transformation en fonction des événements qui arrivent dans ta vie. Et donc typiquement, un décès dans ta famille, c'est une transformation majeure de toi en tant qu'individu. Et tu deviens une nouvelle personne après cet événement. Et le papillon, c'est pareil. À la base, il est à un stade de larve ou de chenille, et il est dans un certain état. Et puis, il va subir une transformation. Il va passer par un statut indéfini à l'intérieur d'un cocon. Et le jour où tu perds un parent, tu es un peu dans cet état-là. En biologie, pour le papillon, enfin en tout cas pour la chenille qui devient papillon, on appelle cet état-là l'état de nymphe. Et quand tu ouvres un cocon, l'état de nymphe, c'est pas quelque chose qui est très beau à voir, parce qu'il n'y a pas un individu consistant. En fait, c'est une sorte de bouillie d'organes. Donc elle est dans un état où elle peut pas se déplacer, elle peut pas se nourrir, et tout est en train de se réorganiser à l'intérieur de la chenille. Et petit à petit, la chenille va muer et elle va devenir un papillon et se transformer. Et donc vraiment, dans les premiers temps de ton deuil, tu es dans cet état-là. Ta personne, ton individu, voit une transformation radicale, parce que psychiquement, tu as perdu dans ta vie quelqu'un qui est très important. Qui tu es, en fait, qui tu es en train de devenir, c'est pas quelque chose de très clair, et c'est pour ça que on a cette sensation d'être complètement déstructuré. Et petit à petit, tu vas te reconstruire naturellement et tu vas devenir un papillon. Et parmi les témoignages d'orphelins, je lis aussi une forme d'incompréhension des gens en deuil qui rejettent aussi ce que disent leurs psys ou les personnes qui essayent de les aider. Quand le psy dit ça va passer, ça va avancer, et justement quand on parle de ce processus du deuil, et quand tu es effectivement dans cet état de nymphe où la vie te malmène, clairement, quand on te dit oui, mais bon, tu verras, il y aura des lendemains qui chantent et ça va aller mieux,
t'as pas forcément envie de les croire et tu te dis mais il comprend pas ce que je vis, il voit pas que ça va jamais aller mieux, que le parent que j'ai perdu, il est mort et il va jamais revenir. Et t'as juste ton malheur, ta peine et ta tristesse. Et ça vient plutôt d'une maladresse du psychologue ou d'une mauvaise compréhension du processus du deuil et de la transformation qui est à l'œuvre. Et la mauvaise compréhension aussi chez la personne en deuil qui pense que quand on lui dit ça va passer, il y aura des jours meilleurs, ça veut dire vous allez retrouver votre vie d'avant, vous allez être de nouveau heureux. Et en fait, ce message de soutien et d'espoir du psychologue ou de l'entourage, ça devient un outrage parce que c'est perçu comme un déni de l'instant dans lequel se trouve la personne endeuillée actuellement. Ça traduit aussi une difficulté à croire et à entendre qu'on pourra se transformer et qu'une nouvelle identité pourra émerger et qu'on va pas se retrouver bloqué dans son passé. Alors il y a nécessairement cette transformation naturelle, mais donc un processus qui prend son temps, qui conduit à l'isolement, au repli, au recentrage. Est-ce que ça veut dire qu'on peut rien faire ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut rien faire et qu'il n'y a rien à faire et que justement dire qu'on peut aller de l'avant, c'est quelque chose de vain ? Oui et non. Pour l'entourage comme pour soi, en fait, tu respectes ton état émotionnel, tu respectes ton énergie et c'est sûr que c'est maladroit de dire à un orphelin qui est au plus bas de son énergie que faudrait qu'il se bouge, faudrait qu'il sorte, qu'il va pas rester là comme ça à se morfondre. Ça c'est quelque chose qui est maladroit et malheureusement il y a beaucoup de gens dans l'entourage ou des amis aussi, enfin tout le monde qui est bien intentionné mais qui voit pas non plus que l'état d'énergie dans lequel tu es te permet pas de te bouger et de te sortir. Et c'est un peu comme demander à quelqu'un qui est blessé, qui s'est cassé la cheville, vas-y, va courir. Alors qu'en fait, il a besoin de repos. Ça aurait pas de sens de lui dire va faire du sport alors qu'il a la cheville cassée. Et parfois, malheureusement, ça a comme conséquence en tant qu'orphelin que on va se mettre à porter un masque et pour garder aussi cette intégration en groupe. Donc on sort pour faire croire qu'on va bien et on porte ce masque. Mais l'énergie, en fait, elle a tendance à circuler et périodiquement à alterner entre des moments hauts et des moments bas et des moments où, après un repos, après un répit, tu récupères de l'énergie et à ce moment-là, même si tu as pris des distances, même si tu t'es isolé ou que tu t'es retiré de certaines actions que tu faisais dans ta vie, c'est peut-être bien aussi de profiter de ces moments hauts en énergie pour te bouger, pour avancer et mettre un sens nouveau sur tes actions. C'est assez difficile parce que sur les premières périodes du deuil, on alterne vraiment entre ces moments de haut et ces moments de bas. Et c'est pas évident non plus de justifier auprès des proches, auprès des collègues, auprès des gens qui nous entourent que certains jours, on a juste envie de s'isoler et d'être seul et de rien faire et que d'autres jours, on a envie de faire 1000 choses, de faire plein de projets, de voyages et qu'on veut créer plein de choses. Et donc, il y a parfois une culpabilité qui s'installe. Et pourtant, il faut aussi saisir cette opportunité quand elle se présente, quand l'énergie, quand elle est là. Et il faut entendre aussi que des fois, on s'est un peu trop isolé, que c'est bon aussi de se bouger, même quand parfois on s'est un peu endormi, et on s'est un peu endormi dans ce confort d'isolement. Et de nouveau, faut sortir de chez soi. Donc je pense qu'il faut accepter que parfois en deuil, tu as juste besoin de te recentrer, mais parfois tu as aussi besoin de te bousculer, de te bouger, de te remettre dans la vie, de faire vivre tes envies et de voir aussi ce qui apparaît comme envie vis-à-vis de cette conscience de la mort. Et alors dans ces moments-là, comment faire ? Parce que quand tu te sens bien, quand tu sens que tu pourrais avoir de l'énergie, et que tu en as marre d'être enfermé, d'être isolé, et que tu te dis c'est bon, j'ai eu assez de repos, comment tu fais pour passer à l'action d'une manière importante quand tu as la flemme ? C'est évidemment quelque chose que je vis aussi, cette difficulté de passer à l'action quand j'ai de la flemme. Et c'est quelque chose d'ailleurs dont j'ai pris conscience en préparant ce podcast, en travaillant sur cet épisode. J'ai vécu aussi cette alternance entre des moments où j'avance beaucoup et des moments où je me pose beaucoup de questions et où j'ai du mal à avancer. Et même en préparant ce podcast, il y a un événement qui s'est produit cette semaine qui m'a poussé à me bouger, qui m'a poussé à me concentrer parce que j'avais pas le choix.
Et je vais te partager une partie de ma vie personnelle pour illustrer ça. Et une de mes activités aussi, c'est de gérer. Je gère un appartement qui est loué, et donc j'ai eu un problème sur un de ces appartements, un locataire qui avait un problème. Et ça m'a obligé à me déplacer, ça m'a obligé à aller gérer ça, à gérer le souci et à y passer du temps et à y perdre du temps par rapport à la préparation du podcast. Et alors que depuis plusieurs jours, en fait, j'avançais pas sur les écritures des épisodes de podcast, et dont l'épisode que tu entends aujourd'hui, ça traînait et je procrastinais un peu à gauche, à droite. Et la contrainte que j'ai subie, en fait, elle m'a obligé à redéfinir mes priorités. Et tout à coup, parce que j'avais plus le temps, j'ai été obligé d'être beaucoup plus efficace, parce que j'avais un rendez-vous fixé, parce que après j'ai un rendez-vous le soir, parce que je fais de l'escalade, je fais du sport presque tous les jours. J'avais d'autres contraintes, et donc c'est cette contrainte-là qui m'a obligé de faire en quelques heures ce que parfois je mets plusieurs jours à faire. Et donc je pense que cette alternance entre des périodes un peu productives de repos, de recentrement, de questionnement, ou même parfois d'égarement, c'est ce qui permet aussi le fait qu'il y a des périodes beaucoup plus productives et qui permet aux deux états de coexister. Parce que c'est en prenant conscience qu'on n'a rien fait, qu'on traîne un peu, qu'on n'avance pas, qu'on est capable de réagir et d'avancer concrètement et d'être productif dans un minimum de temps. Et voilà, je voulais te partager aussi ce petit coulisses de la préparation de ce podcast. Et c'est ce qui m'a permis aussi de préparer aujourd'hui plusieurs épisodes d'un coup. Donc peut-être si aussi toi tu es dans une phase où tu en as un peu marre de cet isolement, ou que tu n'es plus vraiment dans un moment de recentrage et de repos, mais que tu aurais besoin de te bouger, peut-être c'est aussi une histoire de contrainte. Peut-être si tu veux avancer sur ta situation ou sur tes relations, tu as besoin d'une contrainte, tu as besoin d'un engagement, et de pas juste laisser le processus se faire en toi, mais entamer une démarche consciente et active. Il y a une fable de La Fontaine que j'aime bien qui parle de ça, qui parle justement de la différence entre la réflexion, les conseils et l'action. Cette fable, ça s'appelle Le conseil tenu par les rats, et elle raconte comment il y a des rats qui vivent mal la présence d'un chat qui va tous les manger, et qui ont peur de se faire attaquer par ce chat. Ils décident de faire une réunion, ils décident de se réunir et pour débattre d'une solution. Et donc il y a chacun qui vient proposer sa solution, et finalement il y en a un qui dit que ce qu'il faudrait faire, c'est accrocher un grelot sur le chat pour entendre son arrivée. Et tout le monde est d'accord, tout le monde dit ouais, c'est ça qu'il faut faire. Mais pour y aller, quand on dit ok, maintenant qui est-ce qui va ? Là, c'est une autre question, et il n'y a plus personne qui veut y aller. Et du coup, tout le monde quitte, tout le monde part de la réunion et sans rien faire. Et La Fontaine, il conclut la fable en disant « Ne faut-il que délibérer ? La cour en conseiller foisonne. Est-il besoin d'exécuter ? L'on ne rencontre plus personne. » Si tu te retrouves là-dedans, alors je serais ravi d'échanger avec toi à ce sujet, et que tu viennes aussi me solliciter dans le groupe Facebook ou directement pour comprendre c'est quoi tes questionnements et c'est quoi tes difficultés, et comment tu peux aussi démarrer dans cette démarche active où même si cet épisode évoque en toi d'autres problématiques ou que tu aimerais entendre ici, auxquelles tu aimerais que je réponde, la porte est grande ouverte dans le groupe Facebook. Quoi qu'il en soit, je te souhaite une magnifique journée et beaucoup de courage et de force dans les épreuves que tu affrontes en ce moment. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode, et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble des orphelins ayant pour mission de partager leur expérience et de s'entraider. Ce groupe s'appelle Orphelins Résilients et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver tous les détails pour rejoindre le groupe dans la description du podcast. Orphelins Résilients, c'est une communauté d'orphelins entreprenants, audacieux, ayant réellement envie de faire une différence dans leurs relations auprès de leurs proches et avoir une vie de couple inspirante. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant, c'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelins Résilients, c'est un nouvel épisode tous les jours du lundi au vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite.
Dans le prochain épisode, on abordera la question de la démarche scientifique expérimentale dans l'approche psychologique et du caractère scientifique de la psychologie.